aujourd'hui on se dirige à Upopoi, le musée national des Aïnous, qui est à 1h30 de Sapporo en Limited Express. Donc à une ligne à quand même grande vitesse. Et on va voir un petit peu comment en savoir plus sur ce peuple. Presque disparu d'ailleurs. Regardez la beauté de ce distributeur. Alors là, on est bien arrivé au musée. Il vous donne au début un programme. Donc du coup, on a passé les 30 premières minutes à définir le programme. C'est super parce que vous avez beaucoup de spectacles. On ne peut pas filmer à l'intérieur. Là, on a réservé pour voir une performance de danse. Ensuite, on peut tester du tir à l'arc traditionnel. Ensuite, il y a un petit théâtre avec une histoire racontée. On a réservé également pour une autre danse qui est différente. Donc après tous les shows entre guillemets que tu peux réserver gratuitement, hein, bien sûr, avec les archives, enfin le musée. Pour dire, le parc il est grand comme ça, il y a plein de petites maisons traditionnelles, etc. Là, alors en atelier, vous pouvez faire de la... Donc vous pouvez pas tout faire en un jour, c'est pas possible, c'est pour ça que les Japonais viennent plusieurs fois. Il y a cooking. Vous avez de la cuisine, vous avez du tir à l'arc, vous avez de la réalité virtuelle, vous avez de la danse. On a l'apprentissage de la langue de Ainu Language Workshop. Vous avez la langue, ici vous avez des petites sessions et parfois les sessions elles se collent l'une à l'autre, donc du coup vous pouvez pas tout faire du tout. Et c'est une langue au passage qui se perd et il y en a très peu qui la parlent aujourd'hui. Donc ce sont des Aïnous réellement qui sont aussi sur place pour perpétuer leur culture. Voilà quoi. Du coup là c'est vraiment des ateliers de participation. Là c'est de l'animation représentation. Là-bas t'as le musée. Et là-bas c'est aussi des représentations mais dans leur petite maison traditionnelle avec leurs habits traditionnels et tout. Qu'on peut porter d'ailleurs. Prévoyez une journée si ça vous dit de venir. Et venez à l'ouverture pour réserver. Parce que, bon alors, cette salle-là, il y a 300 places disponibles. Là, on est en semaine, donc au niveau du tourisme, je sais pas, c'est assez calme. Mais si vous voulez, réservez tout le matin, comme ça. Regarde, c'est la navette. Et la navette est trop mimi. Vous voyez, avec les petits motifs Aïnou et la petite musique. Ils font aussi des ateliers musicaux et tout. Enfin, franchement, ça a l'air super bien. C'est accessible en train depuis Sapporo. En train direct, on n'a même pas pu bouger de la ligne. 1h30, vous êtes hyper confortable. 1h30, train plus marche. Hein. Train plus marche. Et enfin 1h20 même pour être précis. Et vous avez l'entrée qui est à 1600 yens par personne. Non, 1200. 1200 yens par personne, pardon. Et ça vous fait un peu plus de 6 € quoi. Ouais, ça fait 7 €. C'est ok. Franchement, c'est super ok. Pour tout ça. Et tout ça, c'est gratuit. Tous les spectacles et tout qu'on va voir, c'est totalement gratuit. Alors, une note sur 10. Franchement, 9. C'est un excellent musée. Alors, résumé de ce petit musée. On n'a pas le droit de filmer. Donc, on n'a pas pu vous montrer. Mais, vous avez tellement de choses que là, il est 16h, on rentre. On a fait donc le musée principal où il y a toutes les explications des vêtements, de comment ils pêchent. Vraiment l'histoire en tant que telle. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des vidéos avec qui vous expliquent tout. C'est pas que du texte et c'est super intéressant. On voit à quel point en fait c'est difficile d'avoir des informations et quel travail ça demande de les conserver depuis toutes ces années quoi. Une belle périodicité de tout ça. Sur place donc il y a des Aïnous qui font tout ce qui est représentation d'art et qui perpétuent finalement leur culture, la culture de leurs ancêtres. Quelque chose que je recommande à 1000%. Comme vous le voyez, j'ai des chaussures adaptées pour la neige. Pas du tout. Aomori, c'est super connu pour son festival qu'il y a l'été, en août, avec les grands chars. Et du coup, il y a un musée qui propose de voir les chars. Et il y a même une petite animation. Let's go. On va voir. Là, on a les tenues qu'ils portent lors du festival. Artistiquement parlant, c'est incroyable ce qu'ils font. Donc, ils s'y préparent. Donc, ça a lieu une fois par an.
pendant plusieurs jours au mois d'août et Et en ils gros, se préparent un an à l'avance pour c'est ça. ça. En gros, ils disent que ça leur prenne littéralement un an. Et en gros, dès que le festival est fini, genre dès le lendemain ou le surlendemain, ils commencent déjà à réfléchir quelle va être l'idée du char de l'année prochaine. C'est jamais le même d'une année à Faut le l'autre. dessiner, etc. Ouais, tout à l'heure, on a vu la fresque. Ils montraient, je pense, les pièces majeures du festival. Mais à chaque fois, c'est un char différent qu'on ne revoit pas l'année suivante. Et en fait, alors c'est un musée là actuellement parce qu'on est on est en hiver. Donc ça vous coûte 600 yens l'entrée si jamais vous voulez y aller. Ça fait à peu près 3 € quoi, grosso modo. En fait, vous avez des horaires chaque jour de spectacles. Donc là, par exemple, on était venu à 11h ce matin, mais on avait loupé le premier spectacle parce qu'on savait pas. Et à 13h, il y avait un autre spectacle. Donc vu que notre hôtel est juste à côté, on est revenu. On a payé après quoi en gros. On est revenu au musée. Là vous avez... Donc on est allé à celui de 13h30. Et il y a des danses. Enfin franchement, ils vous font participer, ils vous font jouer. Ils vous partagent grave leur culture. C'est même hyper touchant je trouve. Aujourd'hui la neige s'est calmée. Ouais. Donc, on a pu prendre le train et c'est pas une blague. Hier c'était vraiment chaud et là on a pu prendre le train pour Hirosaki qui est une petite ville, enfin petite je ne sais pas. Oh purée, je peux pas respirer. En fait, donc là franchement c'est dur d'avoir les yeux ouverts et c'est parce qu'on a tout dans le visage. Alors imaginez un train, ça roule à combien un train? 50 km/h, 60, 100, j'en ai aucune idée. À plus de 50 km/h, mais tu m'étonnes que les trains sont arrêtés. On ne voit rien là-dedans. Tu m'étonnes qu'ils sont remplis de neige et de Ah ouais, ils sont c'est gelés. gelé. Par contre là, gelé comme mes mains. C'est un magasin de jus. Là, je vous avoue qu'on va juste trouver un petit resto pour manger. Resto pas cher, le Caesarea bien évidemment. On peut trouver aussi des petits plats végétariens. Quand on dit que c'est la It's the Tempest, it's because it's the Tempest. Mais par contre, c'est si beau. Est-ce qu'on arrive à voir la quantité de neige qu'il y a sur les toits? Ça glisse. Là, vous pouvez pas les utiliser les vélos, les gars. Aujourd'hui, c'est mort. Oh waouh. Purée. Donc ici on a une grosse production de pommes reconnue dans tout le Japon. Et regardez ici les petites représentations de pommes qu'on a. Et on a des personnes qui nettoient avec un balai le surplus de neige sur les pommes. C'est incroyable. Ils sont deux à le faire là. Là le petit bonhomme qu'on voit, ils l'ont représenté ici. Aujourd'hui, on est dans une ville très célèbre au Japon pour sa céramique. Bienvenue à Machiko.
Le sol ici est très adapté pour la céramique, donc on est sur de l'argile. L'un des plus grands céramistes du Japon du XXe siècle s'appelle Hamada et a choisi Machiko pour s'installer et travailler. C'est lui qui va mettre en avant le travail manuel et la beauté de l'imperfection. Il va attirer des artistes japonais et des apprentis japonais pour pouvoir travailler ensemble ici. Pour vous dire l'importance de ce monsieur, il a été désigné comme trésor national vivant du Japon et c'est ce qui fait aussi cette renommée de cette ville. Par contre, on y est, mais il y a très peu de personnes. Le musée est fermé parce qu'il y a un musée. Les magasins sont fermés, donc c'est très calme. C'est très calme, j'espère qu'on va trouver quoi faire quand même. Chaque année, il y a 2 grandes foires avec des ventes de poterie à la bonne saison, donc si jamais vous voulez y aller, regardez bien les dates. Pas comme nous. Faut savoir que cette ville, elle est pas trop loin de Tokyo et elle est même accessible normalement depuis Tokyo, même si ça fait un peu loin, ça fait plus de 2 heures. Si vous voulez faire des ateliers de poterie, etc., vous allez être servi. Nous, c'est pas notre but pour aujourd'hui. Il y a aussi la ville qui est connue pour avoir des cueillettes de fraises. Il y a des céramistes aussi du monde entier qui viennent apprendre des techniques ici pour vous dire à quel point c'est une ville qui est quand même importante et qui est quand même reconnue touristiquement, on va dire, parce que même dans le bus, on nous a dit si vous voulez en anglais, pour que le bus parle anglais, arrêtez-vous ici si jamais vous voulez voir ou si vous voulez voir le musée qui est fermé. Du coup, on est rentré dans cette boutique pour voir un petit peu l'artisanat japonais. Ouais. Alors? Et bah c'est très sympa. À savoir, c'est un centre coopératif de vente de céramique, donc c'est un peu l'artisanat de tous les gens d'ici et c'est très sympa. Il y a de tout à des prix très abordables. Ouais, très abordable. Enfin, c'est ok. Ouais. Petit stop dans la préfecture de Fukushima et aujourd'hui on visite la ville de Eizu Wakamatsu qui est connue pour son héritage samouraï mais aussi pour sa production de saké de qualité. Ici on peut voir la représentation d'un nakabeko qui est un célèbre porte-bonheur japonais depuis plus de 400 ans qui symbolise la santé, la résilience et la protection contre les maladies. C'était finalement un endroit assez calme où vous pouvez aussi manger sur place. Ensuite, à moins d'1 heure à pied, on se rend au temple Aizu Sazaedo qui est un bâtiment bouddhiste qui est unique au monde. Les fidèles montent par un chemin et descendent par un autre. Ça permettait aux pèlerins de monter et descendre sans jamais se croiser. Et c'était vraiment un endroit très calme. Nous sommes actuellement à Matsushima, à 45 minutes en train direct de la station de Sendai. Et voilà quoi, c'est des paysans tout ça. Petit soleil. Franchement, le temps spectaculaire. C'est ça qu'on aime finalement parce que 40 minutes avant, on était dans la ville avec les buildings et là, on est là, en bord de mer. Ne baille pas, s'il te plaît. C'est pas un paysage à bailler, ça. Waouh! Waouh!